Bienvenue sur Métabolismo TV, votre source d'informations fiables sur le métabolisme et la santé, l'obésité et le diabète. Sont-ils un mariage? Je suis Franck Suarez, spécialiste de l'obésité et du métabolisme, et aujourd'hui je veux partager avec vous des informations sur la relation intime qui existe entre l'obésité et le diabète. Je vais prendre un petit moment pour aller au tableau afin de vous l'expliquer. Au fil de nombreuses années, environ 20 ans, à travailler avec un public qui a besoin d'aide pour perdre du poids, j'ai découvert que toute personne ayant un diabète, si elle perd du poids, contrôle le diabète, et je me demandais pourquoi. Mais je veux vous expliquer, et c'est pourquoi je me suis rendu compte que l'obésité et le diabète sont comme un mariage. Lorsqu'une personne souffre d'obésité, cela signifie simplement qu'elle a plus de graisse que la normale. C'est tout. Maintenant, on sait que les personnes qui ont de l'obésité ont d'abord dû avoir un taux de glucose élevé. Qu'est-ce que le glucose? En fait, le glucose est le sucre dans le sang. Lorsque le glucose est élevé, il y a un organe ici que nous avons tous sur le côté gauche, c'est le pancréas, de la taille de votre poing. Il se trouve ici sous le sein gauche. Cet organe, le pancréas, produit une hormone très importante appelée insuline. L'insuline est nécessaire à la vie, car c'est l'insuline qui permet au glucose d'entrer dans les cellules et de nourrir le corps. Mais que se passe-t-il? Il est également connu, car cela a été prouvé scientifiquement, que lorsque vous additionnez glucose et insuline, cela ne produit que de la graisse. Que veut dire ce que nous savons sur l'obésité? Ce que nous savons sur l'obésité, c'est que c'est une condition causée par un excès de glucose et un excès d'insuline. Pourquoi savons-nous cela? Parce qu'une personne qui a un taux de glucose élevé, comme un diabétique de type 1, qui ne produit pas d'insuline, car le diabétique de type 1 ne produit pas d'insuline, son pancréas est endommagé et les cellules du pancréas appelées cellules bêta, qui produisent l'insuline, ne la produisent pas, et ce diabétique peut avoir un taux de glucose élevé, mais ne prend pas de poids. Donc, ici, vous avez un diabétique mince. Il a du diabète. Mais s'il a un diabète de type 1, cela signifie que son pancréas ne produit pas suffisamment d'insuline. Comme il ne produit pas suffisamment d'insuline, il ne peut pas prendre de poids, car pour pouvoir prendre du poids, il a obligatoirement besoin de glucose et d'insuline. Maintenant, nous savons donc que le diabète et l'obésité ont quelque chose en commun. Qu'est-ce que le diabète et l'obésité ont en commun? Eh bien, ce qu'ils ont en commun, c'est que pour avoir de l'obésité, vous avez besoin d'un taux élevé de glucose. Et pour avoir du diabète, vous avez également besoin d'un taux élevé de glucose. Mais pour avoir de l'obésité, vous avez besoin d'un taux élevé de glucose et de beaucoup d'insuline. Cependant, si vous avez un diabète de type 1 ou si quelqu'un a un diabète de type 1, le pancréas ne produit pas suffisamment d'insuline. Par conséquent, ce diabétique mince, ce qui se passe réellement, c'est que son pancréas ne produit pas assez d'insuline. Mais la réalité statistique est que la grande majorité des diabétiques, 85% ou plus de tous les diabétiques, sont des diabétiques qui souffrent de surpoids ou d'obésité. L'Association américaine du diabète a cette statistique qui s'applique à tout le monde, essentiellement parce que dans tous les pays, on a observé la même chose. Environ 85% ou plus de tous les diabétiques ont un surpoids ou une obésité. Dans ma pratique, j'ai observé dans les Natural Slim, les centres naturals, que lorsqu'un diabétique, par exemple un diabétique de type 2, perd du poids, son diabète est automatiquement contrôlé. Pourquoi? Parce que le diabète se distingue par un taux élevé de glucose. Mais pour que je puisse perdre du poids, je suis obligé de faire baisser le glucose. Je n'ai pas d'autre moyen. La seule façon de réduire le glucose est de changer ce que l'on mange. Comment faisons-nous? Eh bien, le diabète et l'obésité sont extrêmement liés, car il existe certains aliments, vous verrez dans le livre « Pouvoir du métabolisme », dans ce livre « Pouvoir du métabolisme » et dans le livre « Diabète sans problème », dans les deux livres, je détaille ce que nous appelons les aliments de type A et de type E. Par exemple, ce que nous appelons les aliments de type A, c'est qu'ils sont A parce qu'ils font maigrir et qu'ils sont A parce qu'ils sont amis du contrôle du diabète. Quels sont ces aliments qui aident le diabétique et qui aident à perdre du poids?
Nous parlons des aliments qui produisent peu de glucose et peu d'insuline. Comme vous pouvez le constater, c'est ce qui permet à une personne de perdre du poids. De quoi parlons-nous? De viande, de poulet, de dinde, de poisson, de fruits de mer, de fromage, d'œufs, de légumes, de jus de légumes, de salade, d'amandes, de noix. Ce type d'aliment qui est riche en protéines mais faible, ou riche en fibres, comme les légumes, mais faible en glucose. 2001, cela permet à la personne de perdre du poids. C'est pourquoi on l'appelle aliment de type A. Et ce type d'aliment, lorsqu'il est consommé par le diabétique, aide à contrôler le glucose. Donc ils sont des alliés du contrôle du diabète. Alors, quels sont les aliments de type E? Et quels sont les autres types d'aliments? Car nous n'utilisons que deux, les A et les E. Quels aliments sont considérés comme E parce qu'ils font grossir et sont E parce qu'ils sont des ennemis du contrôle du diabète? Quels sont ceux que nous aimons, qui nous rendent accros? Parlons-nous maintenant du pain, des pâtes, de la farine, du riz, de la banane, de la pomme de terre, des tubercules qui sont comme des racines, n'est-ce pas? Céréales, sucre, bonbons, chocolat, lait, jus de fruits, soda sucré. Ce type d'aliment a la caractéristique de produire beaucoup de glucose. Et s'il produit beaucoup de glucose, il va nécessiter beaucoup d'insuline. Évidemment, lorsque vous mélangez glucose et insuline, vous avez maintenant de l'obésité. Ainsi, pour contrôler à la fois l'obésité et le diabète, il est nécessaire de réduire de manière significative le glucose. Comment faire? En consommant plus d'aliments de type A et moins d'aliments de type E. Rien n'est interdit, rien n'a besoin d'être retiré, mais je vous enseigne ici, par exemple, que c'est le régime 3 pour 1. C'est un régime super facile, car plus qu'un régime, c'est comme un style de vie. J'ai des personnes qui, en lisant le livre Pouvoir du métabolisme ou en lisant le livre Diabète sans problème, ont pu perdre 45 kg, 50 kg, ce qui représente plus de 100 livres, uniquement avec l'aide du livre Pouvoir du métabolisme ou Diabète sans problème. J'ai des diabétiques, des milliers de diabétiques qui n'utilisent plus d'insuline. Pourquoi n'utilisent-ils pas d'insuline? Parce qu'ils n'ont plus de glucose élevé, et s'ils n'ont pas de glucose élevé, ils n'ont pas besoin d'insuline. Ainsi, j'ai des milliers et des milliers de diabétiques à travers le monde qui, en s'éduquant avec le pouvoir du métabolisme ou diabète sans problème, ont réussi à réduire leur niveau de glucose. Et donc, leur besoin d'insuline, de metformine, tout ce genre de choses, grâce à un régime. Le diabète et l'obésité forment un mariage car les deux ont quelque chose en commun. Elles sont intimement liées, car les deux présentent un excès de glucose et un excès d'insuline, sauf dans le cas du diabétique de type 1 qui a un manque d'insuline. Maintenant, le régime X est une façon pour vous de contrôler à la fois l'obésité et le diabète et de vous maintenir, car vous prenez une assiette de taille normale et mettez 3/4 de n'importe quel aliment de type A et seulement 1/4 de l'assiette pour une portion de quelque chose qui soit un aliment de type. Ici, il pourrait y avoir un peu de riz avec des haricots. Ici, il pourrait y avoir un peu de pain. Ici, cela pourrait être une tortilla, un couple de tortillas mexicaines. Ici, cela pourrait être une petite portion de pâte comme indiqué ici. C'est-à-dire que tant que vous maintenez la proportion de 3/4 de l'assiette avec des aliments de type A et 1/4 de l'assiette avec des aliments de type E, vous réduisez nécessairement la quantité de glucose, la quantité d'insuline, et cela va faire que votre corps va commencer à maigrir. Et quand il commence à maigrir, pourquoi cela se produit-il? Parce qu'il n'a plus tout l'excès de glucose et d'insuline, et ce corps devient alors mince. Et il en va de même pour le diabétique, qui, lorsqu'il parvient à utiliser le régime 3 pour 1, et le suit correctement, tout en respectant les autres recommandations présentes dans le livre, comme boire de l'eau qui est très important, se contrôle automatiquement. Ainsi, le diabète et l'obésité forment un mariage. Mais c'est un mariage que vous pouvez contrôler. Il ne se terminera pas par un divorce tumultueux, ni personne ne se disputera avec qui que ce soit. Et je vous le dis, car la vérité triomphe toujours.